Je la soupçonne de ne pas être rentrée chez elle depuis quelques heures, puisqu'elle est habillée comme la dernière fois, mais de plus en plus belle, de plus en plus épanouie. Isabelle Mergo. Oh, bravo, Il revient des îles Vierges, oui. Épanoui, enfin, moins que les commerçants locaux qu'il a fait vivre pendant 15 jours. Pierre Bellemare. Bravo. Il dirige un des plus beaux théâtres de France, dont il est lui-même un ornement incomparable. Ah si, c'est le seul qui soit pas d'époque, mais il est remarquable. C'est Francis Perrin. Bravo. Et puis, de plus en plus drôle, mais de plus en plus fatigué, l'amiral Olivier de Kersauzon, qui vient finir ses nuits avec nous. Eh oui. Et nous sommes heureux et fiers qu'il nous ait choisis parce que c'est un signe de confiance qu'il nous donne ainsi. Un énorme signe de confiance. Première citation que nous envoie Monsieur Cattier d'Infy, qui a dit « Récemment, les occasions de constater mon entrée irréversible dans l'âge mûr m'ont méchamment sauté à la gueule, par exemple dans certains escaliers trop raides ou dans certaines femmes trop molles. » Frédéric Dard. Non. Il est mort. Il est mort. Desproges. C'est Pierre Desproges. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et alors là, c'est... Ah oui, ça... Elle attaque toujours très fort. Ah oui, ça, c'est... Mais c'est joli comme Mais formule. c'est dans la façon de former la phrase qu'on reconnaît. Les escaliers trop raides et certaines femmes trop molles. Ça vous rappelle rien ? Peut-être que vous montez jamais l'escalier. Oui, c'est ça. Amiral, vous êtes sensible à cet humour ? Vous pouvez pas imaginer, il n'y a pas plus sensible que moi, ce genre d'humour. Ben, vous cachez votre jeu, hein. Oh là C'est là ce qu'on là. appelle la délicatesse et le quant à soi. Le quant à soi, c'est se réjouir intérieurement sans s'esclaffer avec grossièreté. Devant ce qui vous rend tout à fait guiré, vous esquissez juste un sourire. Question de Monsieur Pontel, qui a dit « Il y a 3 sous-groupes dans l'espèce humaine, les hommes, les femmes et les Allemandes de l'Est. » Il est mort ? Il est mort. Coluche. Non. Des proches, toujours ? C'est toujours des proches. Bonne réponse de l'amiral, qui nous rejoint tardivement mais irrésistiblement. Question de Monsieur Rapin. Lorsque Jeanne d'Arc fut nommée chef de guerre, quels auxiliaires des armées fit-elle renvoyer aussitôt ? Les pompiers. C'est presque ça. Quoi, c'est presque ça que les pompiers ? C'est un mauvais jeu de mots. Ah oui ? Alors c'est des hommes ? Ah, les bordels. Alors, pas les bordels eux-mêmes. Les putes. Voilà. Les dames. Quel rapport avec les pompiers ? Parce qu'on les brûlait ? Mais non. Enfin, écoutez Isabelle, ne vous faites pas plus convenable que vous n'êtes. Comprends pas. À cause des grosses lances. Il n'y avait pas de lance à l'époque. Quand elle fait Il n'y a la... pas de lance. Ah non, c'est tout pas. Il y avait des seaux. la Mais les preuve lances. la plus totale. Les hallebardes, les lances. C'était. Ils savent pas un feu avec des hallebards. Et alors, je fais comme je veux, moi. Elle se concentre à avoir un regard totalement vide dans ses... Ouais. Ah, là, là. C'était, et l'inculture hypocrite d'Isabelle ne doit pas le dissimuler, une bonne réponse de l'amiral. Question de Madame Daligan. Que faut-il faire pour qu'un croque-monsieur devienne un croque-madame ? Voilà. Et 10 balles en plus. C'est bien vu, hein ? C'est délicieux, j'adore ça. Ah oui. Ah oui, Surtout qu'il c'est le pas faut de la bien. grande cuisine. Ah hein. ouais, mais c'est bon. Il y a des trucs qui sont pas de la grande cuisine. Un bon plat de pâtes, c'est bon. Un hot dog, c'est vachement bon, un bon hot dog. Ah oui. Ah ouais. Enfin, comment tu le fais? Avec 2 saucisses. Alors, Ah, c'est ça qui m'intéresse, avec Isabelle, 2 saucisses. je Ah, c'est possède fort. Alors, dans mon comment petit tu fais avec- magasin, Des je saucisses possède la machine à faire les hot dogs. Oui, vrai oui, Ah où oui. tu trouves Ah pas. non. Oui, mais non, Tu il mets faut la la saucisse. Entre la saucisse à l'intérieur. Tu rentres la Ah oui. saucisse. Ah oui. Et Mais faut après, pas tu fais- rentrer la saucisse. Ah, si, si. Mais Ah, non, ah, si. on peut pas C'est rentrer- fini, Ah, c'est fini ce déballage. Mais non, mais attendez. Non mais attendez, Faut pas la parle rentrer. cuisine, faut là. pas la... Faut la Écoutez, elle dit qu'il faut poser. pas Avec rentrer. un peu de moutarde autour. Faut poser la saucisse, oui. Oui, il faut éventrer le pain. Ah, Non, faut pas. Ah oui, vous avez cette machine obscène là. oui, qui c'est ça fait qui des- fait un trou. Heureusement que Jean-Pierre Coff n'est pas parmi nous. Heureusement. Et alors, j'ai la machine à faire les croque-monsieur également qui est excellente. Ouais, mais on préfère les croque-madame, on t'a dit. Oui, mais tu peux faire les deux dedans. Tu peux Ah le bon faire. Pardon, amiral, si on parle fort. hein. 275. Oh, arrête! Je suis pas obligé de me 275 passionner pour francs ces seulement. histoires de bureau dont j'en ai rien à foutre, entre des croque-monsieur qui Non, puent franchement. et des croque-madame pas bons. Enfin, qu'est-ce que c'est cette Non, histoire? quand Je ils suis sont pas bien obligé de moelleux. conserver. Alors,
regarde, écoute là, vas-y, continue. Si ça t'intéresse, t'écoutes toi, mais moi ça m'intéresse pas. Voilà. Eh ben, il faut le dire. Eh ben, je l'ai dit. Ok, bah je la ferme alors. Pour faire plaisir à son pour une équipage, fois, il a tenté une fois de faire des croque-monsieur. J'ai une tête à faire quoi que ce fût pour quelqu'un, moi. Mais, Ah bah quoi? je rêve. Ah Je oui, rêve. justement, quoi, pour rêver un peu. J'allais sur mon bateau, on a une tête à faire des croque-monsieur, t'as raison. Vous faites pas de cuisine du tout. Non, on fait pas de cuisine sur mon bateau. Non, fait pas, voilà. il fait pas, On n'a pas de couche-culotte non plus. Non. Voilà. Une autre question. Ou alors laisse-moi dormir. Question de Madame Tolson. Pendant l'occupation allemande, mai de 40 à 42, quelle particularité présenta le château de Chenonceau? Alors, il était donc à la limite de la zone occupée et de la zone libre. Et il avait, comme il a un pont, la partie était très extrême calme. était en zone occupée et l'autre partie était en zone libre et donc permettait ces dépassages, je suppose, de l'un à l'autre. On ne pouvait pas mieux répondre que le seigneur des îles Vierges, Oui, tonton absolument. Pierre. C'est un château-pont. C'est Qu'est-ce très que vous beau. buvez, Il Pierre? appartenait à la famille Meignier, au chocolat Meignier. Oui. Mais Vous avez noté ça sur vos tablettes? Absolument. Est-ce que je vais sentir ce qu'il y a à l'intérieur de votre tasse quand vous demandez un thé arrosé au calvados? Ah non, moi, il n'y a pas d'alcool. Non, mais sans blague. Monsieur Perrin, vous qui connaissez bien l'histoire du théâtre, est-ce que on n'a pas... Ça commence toujours bien, ça met à l'aise quand on commence comme ça. Vous qui connaissez bien. Est-ce qu'on n'a pas Est-ce quoi que le château de Chenonceau n'a C'est- pas joué un certain rôle pendant plusieurs siècles dans cette histoire? Sûrement. Voilà une réponse satisfaisante. Ah, c'est vrai, sûrement. Ah, ça, c'est le spécialiste qui parle. Hein. Le château de Chenonceau, dans une pièce? Oui, je vais vous dire ce que je pense. Vous pouvez aller vous faire l'enlève. C'est vachement trivial. Est-ce que c'est pas plutôt Chambord? Si. Ah, ça commençait. Il fallait le dire. Il fallait le dire. Voilà. C'est Chambord. C'est Chambord. Parce qu'on y donnait la comédie Voilà, et on le y fait. créait des Absolument. pièces. Bah voilà. C'est ça que je voulais Et c'est entendre pour ça de que votre Chenonceau bouche. m'intéresse pas du tout. Amiral. Mais attends. mais arrête. Ah oui, la petite marionnette. Je pourrais te répéter mot pour mot l'extraordinaire discours que tu viens d'avoir sur Chambord et Chenonceau. Et c'est de l'intérêt, je veux te dire. Là, j'ai pris des notes, tu vois. Vous avez trop de verve pour qu'on vous demande de répéter quoi que ce soit. Ça va se terminer en duel. Oh là, me cherche pas trop quand même. Qu'est-ce que je fais en ce moment, Amiral? Là, tu te grattes. Ah non, mais c'est incroyable. Si on n'est pas suspendu à tes lèvres pour écouter des banalités atroces, toi qui savais être si drôle dans le temps. Moi, je voudrais bien que vous soyez suspendu à mes lèvres, mais vous auriez les pieds qui traîneraient par terre. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Madame Alexandra Piton, Oui. Bicolore de Rocher. d'Aigli. Que sont les mouille-bouches, les toutes bonnes et les cuisses, madame? Ça se mange. Ouais. Et c'est. C'est une sorte de petits... Des amuse-gueules en apéritif. Non, Non. des petits beignets. Non. Pas beignets? Des bouches. Des quoi vous dites? Et pas beignets. Les mouille-bouches, les toutes bonnes et les cuisses, madame. Les toutes bonnes. C'est les pommes de terre. Non. Les Non. carottes. Non. On ne dit rien. Des hein. poires. Des poires. Ah oui. Ce sont des variétés de poires. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est parfait. Croque madame et poires. Quelle culture. Question de Madame Biglaser. Où Stanley a-t-il retrouvé Livingstone? En Afrique. Mais où? Au lac. Au lac? Lequel? Les Victoria. Non. Le lac Clément. Titi caca. Non. Non, c'est pas là. Au lac Togo. Comment s'appelle-t-il ce lac? Le nom d'une reine anglaise. Le lac Elisabeth. Le lac Non, Victoria? c'est pas le lac Victoria. Si, non. c'est Victoria. Il C'est le- sert de c'est sur le- frontière c'est sur le à Victoria. un pays d'Afrique. Oui. Comment s'appelle ce pays? Alors, c'est le Soudan. Vous vous souvenez du dialogue fameux? Oui. Ouais. Docteur Livingstone, I presume. C'est au bord du lac Victoria. Ce lac ne s'appelle plus Victoria pour des raisons Enfin, politiques. Parce que, bon, on a refait la carte dans Oui, cette oui. région du monde. Hein. Alors, c'est quoi? C'est le Kenya? C'est par là? On se rapproche. Oui. C'est à la frontière du Kenya et d'un autre pays, c'est ça?
Et Oui. la Suisse? Oui, et de la Suisse, c'est ça, oui. Et de la Suisse, absolument. C'est le lac de Genève, d'ailleurs, c'est très célèbre. Donc, c'est l'autre nom du lac Victoria. Voilà, c'est exactement ce qu'on doit Qui s'appelle... J'admire en Isabelle Mergo l'art d'occuper le terrain quand on connaît pas du tout le terrain. C'est du grand lac art. porte un nom d'une personnalité africaine. C'est Non. pas ce pays où il y a plusieurs villes? Oui. Oui. Il y a une église, je crois. Et puis il y a la route qui passe au milieu. Oui, juste, un peu. il y a des réserves d'animaux, je Bah, crois. et puis il y a un arbre à gauche. Oui, mais oui, mais- oui. Je sais pas On voit s'ils des l'ont pas, lions, ils on l'ont voit pas des coupé lions. là. Je sais pas s'ils l'ont pas On voit coupé. des là. lions et des girafes, moi je me Ah, souviens. Tanzanie. Alors, c'est pas tout à fait ça, parce que c'est une des composantes de la Tanzanie. Le C'était sucre. d'ailleurs une La brave Tanz- femme. Ah bah, l'oncle Sam et la Tanzanie, les deux, ils étaient formidés. Ils étaient vraiment. Alors, bien alors pour- voilà, il est c'est bien- l'État. C'est le Non, lac c'est- de l'État tanzanien. Et il ne porte plus ce nom, puisque ça s'est il fait éclaté. partie d'une fédération africaine Oui. qui regroupe 3 pays. Oh là 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 là. Il s'appelle le lac de la Fédération, il s'appelle comme ça. Non. Ouais, Aïe c'est aïe pas aïe. Ça commence par Tan, Oui, Tanga, oui. Nika. Tanganyika, exactement. Ah, le Tanganyika. Tanganyika, le lac Tanganyika. Bonne réponse de l'amiral. La Tanzanie, c'est le Tanganyika. pas du tout le lac Victoria. Non, c'est pas le lac Victoria. Mais bon, je peux pas lui donner un démenti public. Non, Il mais est trop chez fort. Victoria, ça existe toujours, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la Des Tanzanie poissons. aujourd'hui? Non, il y a, Ah non. il y a le Tanganyika, Le Tanganyika. le Zambèze, non? On fait Faut comme pas on veut. confondre le Nika et le Zambèze. Il y Mais a... vous voulez nous faire dire tout ça? mais Non, écoutez, je veux rien vous rigolez. faire dire, moi. Je suis pas assez Qu'est-ce que vous présent. voulez savoir? Mais je veux Les rien trois pays savoir, qui font- moi. Philippe, Qui forment Philippe, la- réveille-toi, c'est un cauchemar, réveille-toi Philippe. Pour la réponse, vous n'avez pas besoin de le dire ça. Oui, mais c'est pour la culture. La culture générale. Ah bon, on va, bah alors on va un dites-le peu nous, au-delà comme de ça. la question. Dites-le nous simplement. T'enfonces pas en Afrique, tu vas être englouti par une bouse d'éléphant. Bon, ben je la remets dans ma culotte. Ah non, dites- Ouais. Ah bah non, pour la culture générale. Moi Ah, non, mais vous en non. mettez Ah, vachement bah- dans votre culotte à chaque fois. Ah bah non. Vous vous rendez compte du nombre d'États africains que vous avez dans votre culotte déjà? Non mais c'est effrayant. Heureusement que c'est une culotte bouffante. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Oui. Qui acheta la Joconde pour 4000 florins? Eh ben François Ier. C'est François Ier, c'est lui qui dirigeait la vente. Pierre Bellemare. Absolument. Madame Varin, qui attend son tour depuis un moment, Mais ça se voit d'ailleurs. vous demande quel animal possède une bosse de polichinelle. Le zébu. Non. Ah bah, c'était pas bête. Je te remercie. Une bosse de polichinelle, c'est-à-dire qu'il en a une sur le dos et une sur le dos. Non, non, pas il a bête. au centre de son anatomie Ouais. un renflement. Mais dans le ventre ou dans le dos? Quand On voit que pas il y a- bien le ventre et le dos dans cet animal. Polichinelle, Ah c'est bon dans C'est un deux côtés. Yorkshire un verre. Non. Et cette excroissance constitue la majeure partie de son anatomie. La grenouille. Une anatomie dont l'homme d'ailleurs est extrêmement friand. Jaloux. Ah non, friand. Ah, on mange essentiellement ça. Ah, c'est les testicules. L'homme est friand des testicules. Le C'est un rable. animal américain. Un amiral Ah oui. Ah, Ah, c'est l'amiral qui a une bosse. c'est un buffalo. Ça s'élève. C'est une grosse bête. c'est pas une grosse bête. Ah non, c'est pas une C'est grosse un bête. insecte. C'est pas une sorte de lézard, un iguane ou... Non. Non. Un poisson. Ça vit en milieu marin. Genre une anguille. Non. Non, attendez. Quand vous dites Ça qu'on vit voit en pas. milieu marin. Ah, c'est un... C'est un crustacé. C'est un crustacé. Non, pas un crustacé, enfin un coquillage, mais oui. La moule. C'est la moule, exactement. La moule a une bosse de polichinelle. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, que sa culture surprend elle-même. La moule a une bosse de police. Mais elle là où? Eh ben, là, comme les boxeurs dans la coquille. La bosse de polichinelle des moules. Non mais, je Vous rêve. voulez que je vous dise, moi, j'ai pas moi qui ai fabriqué la moule. Une question comme ça donne la frite, hein. Moi je vous le dis. moi. Oh là là. Amiral, vous qui avez fait de la moule votre coquillage fétiche, Ouais, vous ne connaissiez pas la bosse Non. de polichinelle? non. Je regrette, hein. Je vais la regarder différemment maintenant. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Et quand la moule est enceinte, on dit qu'elle a le polichinelle dans le tiroir. Vous saviez pas ça? Dans ma culotte. Ah là là. Bah oui. Tout ça, ça vaut pas un beau tango. Hein. Même un tango pas beau. Ouais.
À vous, je me retrouverai. Hein. Oh là. Eh Philippe, vous marquez que je dormais là. Pierre Bellemare et son orchestre. Et puis il me regarde avec un œil séducteur, quoi, en plissant les yeux comme ça. Très sexe. Il plisse pas que les yeux. Il plisse partout. Ah, je voudrais bien pisser. Même contre le mur, dis donc. Ah, c'est mal de s'attaquer aux vieillards comme ça, c'est difficile. Allez, Il n'y a poussez plus un le peu. respect que l'on doit. Mais vous êtes un beau vieillard, Ah oui, pardonnez-moi. ça je vous remercie. Oui, ça, oui, Il y a ça. même Ça, je suis d'accord. un vieillard pas beau. Ah oui. Vous n'êtes pas un petit vieux rabougri. hein. Ah non, mais non, pas du tout. Non. Je serais plus facilement un petit vieux rabougri que moi à un moment donné, hein, ça c'est sûr. Hein. Je suis sûr que vous êtes la figure de proue de votre hospice. Ah, absolument. Vous l'auriez vu dans la promenade en car dans les îles Vierges, il était à l'avant du car. Les grosses têtes dans la nuit des temps. En cette fin de nuit, on retrouve tout de suite Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps, une émission du 22 août 1998 qui recevait Isabelle Mergot, Pierre Bellemare, Francis Perrin et Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Fortier de Tours. Dans le roman de Zola, quelle est la profession de Gervaise? Blanchisseuse. Elle est blanchisseuse, ils l'ont dit ensemble. Isabelle Mergot et Pierre Bellemare. Bien, ça c'est bien. Et son mari est couvreur. Mais d'ailleurs, il m'a parlé de toi. Il tombe du toit. Et la première fois d'ailleurs qu'il veut la séduire, elle lui dit vous repasserez. Ouais. Mais c'était une tuile, hein, pour lui. Il vous laisse faire secouer la gouttière. Elle le trouvait égoïste. Elle Oui. dit c'est un type qui me parle toujours de toi et jamais de moi. Voilà. Et aussi- Mais après elle a vu l'ardoise et là, ça lui a coûté cher. Question de Monsieur Tabar. À quoi sert le sifflet de Galton? Galton. Le sifflet de Galton. C'est pas un objet palpable. C'est un objet palpable. C'est ce que je disais. Mais c'est pas le... C'est pas le sifflet Non. habituel. Quoi. Non. Non. C'est un sifflet que peu de gens possèdent et quand ils s'en servent, c'est pour un usage bien précis. C'est un usage médical, Non. chirurgical. Ça donne l'alerte à quelque chose quand on souffle dedans? Ça peut C'est servir... la panique quand on souffle dedans? Non, ça peut servir à donner l'alerte, mais pas à tout le monde. Hein. Que à ceux qui entendent? Voilà, Ah, c'est les ultrasons. exactement. Ah, des apôts? C'est Non, le non. sifflet qui émet des ultrasons, Ah donc oui. ça n'est Ah souvent oui. pas perceptible pour l'homme. Bonne réponse de Francis Perrin. Il y a ça pour les chiens. Ils ont sorti un sifflet comme ça pour empêcher les chiens d'avancer. Et en fait, non, ils entendent quand même. Heureusement, c'est fait exprès. Non, c'est eux Ils qui entendent le sifflet, hein. Non, mais c'était fait. Oui. C'est fait pour qu'ils entendent et pas nous. Voilà, non, c'est ça le mais principe. c'était fait pour qu'ils aient peur, quoi. Ah oui. Et que ça les fasse reculer. Pour les gens qui ont peur des chiens, ils avaient ce sifflet, ils soufflaient dedans. Et normalement, le chien, un peu agressif, ne les approchait pas. Et maintenant, il vient. En fait, le chien sait pas que ça sert à ça et enfin, Il va les bouffer, quoi. Ah bah, ça a pas Avec leur marché. sifflet. C'est une très jolie conférence Voilà. d'Isabelle Mergot. Vous en connaissez des choses, puis généralement vous les dites bien. Hein. C'est Souvent. un très bel exposé, alors qu'il y a des exposés pas beaux. Elle m'a coupé le sifflet. moi. Ah, complètement, hein. mais je vous ai dit que c'était un sifflet qui a été commercialisé, mais qui s'est mal vendu finalement. Bah oui. Faut dire que quand un objet sert à rien, ah, quoique Pierre Bellemare peut dire le contraire. attention. Voilà une agression bien gratuite, hein. Oh, gratuite avec vous, hein, ça m'étonnerait. Ça, c'est pas beau, ça, hein. Ouais. Toute vérité n'est pas bonne à dire, Philippe. Oui. Oh, toi, ça va, non. Oh, le croiseur des îles Vierges. Oh, mon chéri, va. Sa chemise moutarde d'aventurier de supermarché. Va retrouver t'as ta raison. lyonnaise et couche avec. Vous avez entendu l'aventurier de supermarché. Oui. Oh, c'est comme il veut. Le Stanley des supérettes. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Rien, Qu'est-ce que- rien, Qu'est-ce rien. que c'est que ces manières de tourner autour du pot, en quelque sorte? On vous prend pas pour un pot, Pierre. Oh, pour un pompier. Oh,
ça c'est amusant. Oh, ça alors. Oh, ça c'est très très drôle. Oh là là. Ni pour un sou, Pierre. Oh non, mais c'est très très amusant. Oh, si. On prépare son coup. Dès qu'il va dire le mot pot, je vais me balancer dedans. Ah oui, bravo, très bien. Ah non, lamentable. Ah non, très bon. Ah non. Excellent. Ah, on est arrivé à un niveau, mes enfants, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'on n'est pas soutenu aujourd'hui par Olivier. Parce que généralement, Olivier est un garçon qui a une sorte de pêche, comme l'on dit, c'est vrai. Oui, Et mais là, aujourd'hui, la pêche est mauvaise. il est tout mou, c'est vrai. Non. La vérité, c'est qu'il n'a pas pu venir. Ah, voilà. Ah. C'est pas beau, ça. Oh, ça va se régler en coulisses, tout ça. Bon, ça se réglera à la fin du mois, comme d'habitude. Il a amené, en fait, un remplaçant, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est pas Quelqu'un lui qui qui est là. l'imite dans les cabarets, mais c'est pas d'accord. encore au point. Ah oui. Il lui manque la verve. Ah oui, c'est pourquoi je disais, il n'a pas exactement la coiffure de l'original. D'accord. Non, mais il y a l'odeur. Hein. Ouais. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.